le nouvel épisode du podcast Énergie et spiritualité pratique. Aujourd'hui, nous explorons un aspect dont personne ne parle en spiritualité ou en formation qui aide à développer ses capacités, ses perceptions subtiles. Et pourtant, c'est vraiment essentiel. Quelles que soient vos facultés intuitives, que vous ayez la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, vous devez absolument avoir connaissance de cette mise en garde. Et c'est vraiment important pour moi de vous en parler aujourd'hui, parce que les conséquences, elles peuvent être très graves pour vous. Quand on a des capacités d'obtenir des informations sur les autres, pardon, et surtout volontairement, hein, il y a vraiment une éthique à connaître hein, pour mesurer le risque. Tout récemment, j'ai retravaillé dessus avec mes guides. Donc, du côté, entre guillemets, victime, hein, c'est-à-dire, eh bien, avec des connexions sur moi, euh, je les ressentais. Donc, voilà, j'ai été amenée à approfondir ce sujet pour y remédier, hein, parce qu'on peut y remédier. Donc, c'est pour ça, je me suis dit, il faut vraiment, vraiment que je leur en parle. Hein. Encore une fois, c'est un danger dont on ne parle jamais et des sanctions qui peuvent aller très loin. Donc, c'est bien beau d'avoir des dons, mais on ne fait pas n'importe quoi. Voyons pourquoi dans un instant. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors, reprenons mes amis. On est effectivement hein, dans le cadre d'avoir des dons, que ce soit un petit peu ou beaucoup, des dons innés, des dons avec lesquels on a reconnecté comme moi, ou bien encore des capacités qu'on a apprises, comme par exemple le clair ressenti que moi j'enseigne, qui permet de communiquer avec ses guides et d'avoir des réponses sur autrui. Hein. Tout ça, en fait, eh bien, c'est une connexion en conscience puisqu'on va chercher des infos. Donc, quand on a des dons, normalement, c'est pour aider. On va chercher. Pourquoi on va chercher des infos? En fait, aller chercher des infos, c'est de la lecture de l'inconscient. Hein, par exemple, moi, dans le cadre de la bioénergie, c'est pour savoir quels soins faire, quelle libération faire. On peut être amené à aller chercher des infos et, comme on dit couramment, faire des lectures d'âme, faire des lectures de vie antérieure, rechercher des blocages. Mais tout ça, c'est aller chercher de l'information consciente et inconsciente sur quelqu'un d'autre. Quand je parle d'information inconsciente, eh bien, ça touche toutes nos vies intérieures, hein, tout ce qu'on ne sait pas. Et on peut aussi, hein, il y a aussi, je ne sais pas, moi, dans le cadre d'une ancienne relation avec quelqu'un, eh bien, si c'est imaginer des personnes qui ont des dons, la relation, elle est finie, mais la curiosité fait la personne se dit, ah alors, il est avec quelqu'un ou pas? Il a retrouvé quelqu'un? Est-ce que ce sera, ah, on sait jamais, hein, si je regrette, est-ce qu'il sera toujours dispo pour me rouvrir les bras? Vous voyez, on peut être amené à aller chercher de l'information comme ça sur la vie terrestre des gens. Et eh bien là, hein, c'est une intrusion profonde dans l'intimité, pardon, de la personne. Et là, eh bien, nos dons ne sont pas faits pour ça.
on va chercher de l'information, mais à une condition, c'est de le faire à la demande et avec le consentement de la personne. Et ça, c'est une mise en garde dont on ne parle jamais en spiritualité ou dans les formations, encore une fois, qui permettent d'acquérir ces capacités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on va chercher de l'information, sans que la personne elle nous ait rien demandé, c'est de l'ingérence dans la vie privée d'autrui. Et là, qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que c'est quand on est positionné dans notre petit humain ou dans la version supérieure de nous-mêmes? Parce que c'est là qu'arrive le problème d'éthique. Et quand, si on prend l'exemple de la relation, parce que ça parle à tout le monde, par exemple, d'aller vouloir savoir si son ex a retrouvé quelqu'un, là, c'est de la curiosité. On est 100% dans le petit humain et on ne laisse, enfin, c'est de l'ingérence. Et c'est ça qui est vraiment ce que mes guides m'expliquaient là. Ils ont utilisé les deux mots, c'est de l'ingérence et du viol de la conscience. Voyez un peu la puissance des mots qu'ils ont mis et ça, c'est vraiment ce sur quoi je veux vous alerter. Les conséquences peuvent être très graves, mais bien sûr, elles vont être adaptées. On va voir là, on rentre dans les lois de la vie, des lois de l'univers, et les conséquences vont être adaptées au niveau de chacun, bien sûr. Entre quelqu'un qui a toutes les facultés développées et une grande facilité pour recevoir des informations des autres, ou quelqu'un qui débute et qui ne savait pas, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose et tout est juste, ne vous inquiétez pas, on va le développer dans un instant. Dans les sanctions, peut-être, j'espère pas, mais euh, jusqu'où ça peut aller? J'aime pas aborder ça, mais malheureusement, il y a peut-être des gens qui sont en difficulté avec leurs dons, qui n'avaient pas conscience, donc jusqu'où ça peut aller et on me dit de vous le transmettre, ça peut aller purement et simplement jusqu'à vous enlever tous les dons, hein, c'est-à-dire plus rien. Combien de fois j'ai vu, enfin plusieurs fois, pour moi c'est énorme, en, en séance individuelle, et on me disait, alors là c'est toujours pareil, la phrase mes cartes ne répondent plus. Voilà, donc là, tout avait été coupé. Et j'ai connu malheureusement, il y a des années, une personne qui n'a pas voulu comprendre. Non seulement les dons ont été coupés, et aux dernières nouvelles que j'avais, il avait un cancer très très grave. Mais là, bon, c'était quelqu'un qui avait des capacités de dingue, hein. Mais ça peut aller très loin. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous fais ce partage pour aller jusqu'au bout, me dit-on. Encore une fois, j'espère que cette mise en garde, eh bien, va vous permettre de rectifier le tir ou de comprendre si vous êtes en grave difficulté, ce que je ne vous souhaite pas, je le rappelle. Plein de gens nous envient d'avoir des dons, c'est vrai, c'est un privilège, mais il y a un mais. Hein, ce privilège de la vie, d'avoir des dons, d'avoir reconnecté avec des capacités, nous impose de les utiliser en conscience, parce que les lois de la vie sont très strictes à ce sujet-là. Bien sûr, il y a différents niveaux de vigilance et de tolérance quand on ne respecte pas ces lois. Ce sera totalement différent entre quelqu'un qui débute et à qui on ne l'a pas enseigné, de quelqu'un qui a déjà pas mal de capacités et qui a déjà été prévenu mais qui continue. Imaginez bien que là, j'aimerais mieux ne pas être à sa place. Mais c'est le problème de chacun. C'est aussi le problème dont j'ai parlé dans un épisode précédent, l'épisode 11, la différence entre l'ombre, la lumière et la lumière authentique pour sortir de la dualité. Oui, on est en plein cœur de ce triangle de la vie
C'est-à-dire qu'il y a, des personnes qui se disent en lumière, mais quand on se permet certains agissements, bah là, on est en lumière voilée et pas en lumière authentique, en vraie lumière de la source. Bien sûr, il y a des niveaux de vigilance et de tolérance quand on ne respecte pas ces lois. Mes guides me disent à l'oreillette que j'ai oublié de mentionner celles et ceux qui utilisent des supports, c'est-à-dire qui vont chercher les informations avec un jeu de cartes, avec un pendule également. C'est absolument pareil et le conseil que je vous donne est tout à fait, valable aussi. Merci à eux de me faire rectifier. Ce qu'il faut savoir, donc là, nous avons vu le cas, je dirais, bah, le cas quand je vous parle quand je vous parle, d'ingérence et de viol de la conscience, bien sûr, c'est le terme qui m'a été donné, dans mon cas qui s'applique à dans une moindre mesure, selon les connaissances de chacun, selon, la volonté, selon qu'on le fait en conscience, selon qu'on a été, prévenu, ou pas, hein, précédemment. Et parfois, ça peut être involontaire. C'est un sujet qui est très, très délicat, c'est pour ça que je voulais l'aborder avec vous. Dans quel cas ça peut être involontaire? Eh bien, en voulant rendre service, aider quelqu'un, on va vouloir lui donner des conseils spontanément et ça part d'un bon sentiment parce que c'est pour l'aider. Mais la personne, l'ami, ne nous a rien demandé, mes amis. Et ces dons, eh bien, en fait, demandent toujours d'être en maîtrise, alignés sur notre être supérieur et non pas sur notre mental. Hein, d'être et d'agir vraiment en conscience. Quand on fonce, quand on va au-delà des demandes, eh bien, rendez-vous compte qu'on est dans un rôle de sauveur avec le fameux triangle de Karpman. Donc, ce n'est pas juste. Hein. Mais par contre, bah, bien souvent, si on prend la peine de demander à quelqu'un, est-ce que tu veux que j'aille voir? Elle vous dira oui, 9 fois sur 10. Et puis si elle vous dit non, faut pas vous en offenser. C'est peut-être pas le moment pour elle, hein. Et cet aspect de toujours poser la question d'ailleurs de: «Est-ce que tu veux que je te donne mon avis?» c'est l'un des aspects du positionnement du coach qui ne donne jamais de conseils sans qu'on lui demande ou sans demander s'il peut donner son point de vue. Et là, pourtant, dans le cadre du coaching, il est même pas question des dons ou des perceptions subtiles, vous voyez, hein? Mais tout simplement de respect encore, hein. L'autre est peut-être en situation délicate et n'a peut-être pas envie de conseils pour l'instant. Ça peut être également dans son processus d'évolution, mais nous n'avons pas à décider, à sa place. Donc c'est important pour nous d'être toujours, je dirais au service, hein, d'être en position basse, dans l'humilité, malgré nos capacités et toujours, toujours dans ce respect, de l'autre. On ne fait pas si on ne nous demande pas et il peut y avoir un jeu très pernicieux de l'ego. L'ego qui peut avoir envie d'exposer ses capacités devant l'autre qui ne les a pas. L'ego qui peut nous pousser, en plus l'ego spirituel, waouh, qui tient une place importante quand on est spirituel, mais ça fait partie de notre chemin d'évolution, je dirais de le débusquer, de le guetter justement, hein. Donc l'ego spirituel, eh bien, ouah, moi je vais montrer que j'ai des capacités, des dons, je résous tout avec mes dons, avec ma capacité de lecture. Non, 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 non. Donc, mes amis, je ne veux pas vous faire peur du tout, mais je veux que vous sachiez que cette ingérence n'est pas du tout, tolérée dans les lois de la vie. Ce n'est pas possible d'agir comme ça et
Bah, il y a 2 cas de figure, c'est-à-dire où on est en vigilance. Bien sûr, des fois, hop, ça peut nous sortir de la bouche, mais on se reprend et petit à petit, on se corrige, c'est OK. On doit avoir conscience, et bien qu'on a déjà, bien assez à travailler sur nous. Comme dirait l'un de nos mentors: «Mêle-toi de tes affaires». C'est l'une des phrases qui reviennent souvent chez François Lemay et qui est très, très, pertinente pour moi. Oui, on a déjà bien assez à libérer. Vous voyez, je vous ai parlé des fois des biais de l'ego spirituel, là où il peut nous mener involontairement, alors que, voilà, à s'exposer, alors que on peut, bah, on ne s'en rend pas compte. L'autre aspect qui est un aspect de sauveur, eh bien non, heu, non. Notre job en tant que personne, éveillée, eh bien, c'est aussi d'accepter l'évolution des autres personnes, si possible sans jugement, parce qu'on considère, bah, qu'elles ne sont pas encore à notre niveau. Tout ça, c'est de l'humilité. Tout ça, c'est de se mettre à la disposition des autres, à la disposition de la vie, mais sans forcer. J'espère vous avoir donné de la clarté, peut-être pour vous aider aussi à corriger, eh bien, des mauvaises habitudes. Et soyez sûr que si vous êtes vigilant, si vous corrigez ces habitudes, eh bien, vous serez immensément récompensé par beaucoup de facilité. Vous savez, l'intégrité, elle est vraiment récompensée, l'humilité aussi. Après, eh bien, ceux qui ne souhaitent pas être dans ce cadre, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Je leur souhaite bonne chance. Mais vous, mes chers auditeurs, j'avais vraiment envie de vous partager ça. On éclaire aujourd'hui un petit morceau de nous qui, qui est de la lumière, qui est pas totalement authentique pour aller, vers notre humain divin. On éclaire l'humain pour le dépasser et incarner, qui on est. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a apporté un nouveau niveau de conscience. Comme d'habitude, je vous sollicite, pour le partager à vos proches, pour liker, pour commenter, vous abonner à la chaîne et on se retrouve, la semaine prochaine pour, travailler sur un niveau de conscience en lien avec le perfectionnisme et les enfants, puisqu'on est encore au mois de septembre et en rentrée scolaire, c'est très important de réajuster notre positionnement. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao et prenez soin de vous.